de mon répertoire, je vais m'amuser à raconter les anecdotes du stade que personne ne connaît. Ouais, et parce puis, que à la fin, il y a un mec qui va gagner un magnifique Zanzibar et séjour à Zanzibar, quand même. Bigard à vie. Moi, ce qui me plaît, c'est Bigard à vie. Putain. Alors Ouais. là, c'est pas une punition, mais bon, ça dépend, tu vois. Alors, par contre, je me disais que dans ce qu'on disait tout à l'heure, l'angoisse qui précède un tel numéro, Ouais. une telle prestation, il y a aussi l'angoisse qu'il y ait des problèmes techniques, parce que quand même, Jean-Marie, t'as foutu un bordel incroyable à Saint-Denis. T'as fait péter toute l'électricité de Saint-Denis pendant les répétitions. Moi, je le sais, ça. J'ai fait exploser tout Saint-Denis. C'est-à-dire, il y a un moment, on a allumé et tout Saint-Denis a explosé. L'EDF est venu nous ramener du courant et nous ramener évidemment des compresseurs et des moteurs pour pouvoir me donner l'énergie dont j'avais besoin. C'est-à-dire que, il faut que tu saches un truc, c'est que le Stade de France accepte 800 ampères. Pour les électriciens qui nous écoutent, ils vont tomber de leur chaise. Parce que 800 personne n'a jamais eu besoin de plus d'énergie pour faire un spectacle, que ce soit les Nuits Celtiques, les Rolling Stones et compagnie. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai bouclé 2 boucles et demie de 1000 ampères. C'est-à-dire, on a été obligé de tripler la puissance électrique du stade pour qu'on puisse recevoir ce que je mettais en lumière. Les mecs m'ont dit, les mecs de la lumière, mes petits gars, mes petits gremlins, ils m'ont dit, c'est quoi la limite, patron? Ils m'appellent patron, parce que je suis un patron de cirque, moi. Ils m'ont dit, c'est quoi la limite? Et j'ai dit, no limite. Et donc, ils ont installé, tu sais qu'il n'y avait plus une ampoule de lumière à louer quand j'ai fait le Stade de France Ah non, mais ça rigole le pas. 18 Attendez. juin 2004. Ah non, mais ça, c'est mettre le feu. Extraordinaire. J'avais accroché de la lumière au point que ma deadline, que de bien, Ouais. c'était j'avais Paul McCartney qui passait, je sais plus, je crois que c'est 4 ou 5 jours plus tard au stade, et j'avais 4 jours pour décrocher la lumière que j'avais accrochée, avec 350 personnes, 24 heures sur 24. Et donc, c'était ça ma limite. Il fallait que je décroche la lumière que j'avais accrochée. J'avais 44 fois le phare de la Tour Eiffel. J'aime bien les références. 20 sur le toit et 24 en bas, par terre. Ça calme. J'avais 650 Vary Lights avec une infinité de couleurs et un degré d'ouverture d'angle de 40 degrés et 16 gobos différents. Le mec, il appuyait sur un bouton, j'avais 650 machines qui venaient me faire un motif sur le public. C'était extraordinaire. Ah, non, mais c'est ça. J'avais quand même une boule à facettes derrière moi de 30 mètres de diamètre. Extraordinaire. Jean-Marie Bigard, c'était le Stade de France. J'ai battu 60 records en faisant ce Stade de France. Donc, oui, évidemment. J'imagine bien que c'est mon souvenir, évidemment, le plus merveilleux de toute ma carrière. Et c'est pour ça que tu en parleras dans ce live stream du lundi 19 avril à 21h. Des détails que personne ne connaît. Exactement, soyez au rendez-vous. Ça se passe depuis le Royal Comedy Club à Reims, on en parlait tout à l'heure, et plein d'artistes, de performeurs vont venir comme ça pour fêter ta sympathie, ton amitié et ce Stade de France dont on parle. Et puis c'est aussi une manière de dire, Jean-Marie Bigard, que là on n'en peut plus d'être enfermé et que là il faut faire quelque chose, quoi. Ah non, ça y est, c'est fini là. Il faut absolument qu'on rouvre. On fait quoi là? Les théâtres en plein air, notamment, par exemple, ainsi que les terrasses des cafés et des restaurants qui crèvent. J'ai l'impression qu'on est en train là, donc il y a une réunion, je crois, le président Macron se réunissait là avec son équipe pour essayer de voir comment on pouvait réouvrir. Tu y crois ou tu penses que ça va encore traîner, Jean-Marie? Non, moi je pense, d'ailleurs nous avons demandé avec un avocat, nous avons sollicité un rendez-vous avec le président pour lui dire ou alors on ouvre les terrasses extérieures, puisque aucun cluster ne vient de l'extérieur, ou on rouvre les spectacles en plein air et les terrasses en extérieur, ou alors on ferme le métro.
parce que sinon c'est une incohérence totale. On ne peut pas ouvrir à des millions de personnes le métro où on est 10 personnes par mètre carré accrochées à la même barre et en même temps fermer des théâtres où on prend la température à l'entrée, où on fait attention aux gestes essentiels, on met un siège de libre par groupe, où on protège tout le monde qui sont dans des fauteuils, tournés dans le même sens vers un artiste qui les fait rire. On ne peut pas à la fois laisser le métro ouvert et fermer les théâtres, c'est impossible. Ouais. Tu as été en colère pendant tout le confinement, toi, Jean-Marie Bigard. Tu l'as senti, là, que j'étais en colère ou pas? Oui, je sens que ça monte, là, justement. Non, parce que la dernière fois que je t'avais eu, en plus, à l'antenne, ça date du 19 mai 2020, et je vois qu'on était on est encore au même niveau un an après, c'est dingue. Tu m'avais confié que le président Macron t'avait téléphoné, et qu'il t'avait dit, on va faire un échéancier pour réouvrir. Sauf qu'un an après, quasiment jour pour jour, on en est pile au même endroit, quoi. Mais il t'a rappelé, Macron, depuis? Il t'a rappelé? Les politiques et les gouvernants doivent passer le 1er mai, parce que c'est une date fatidique pour eux. C'est le moment où le peuple est le plus en colère. Donc, je pense qu'après le 15 mai, ils vont enfin desserrer les taux. En tout cas, je m'y emploie. Oui. Et il t'a rappelé depuis, tu me l'avais dit il y a un an. Jamais, je ne suis plus qu'une merde maintenant pour lui. Pourquoi tu dis ça? Parce que, si tu veux, je ne peux pas me mettre sur la photo avec Macron. Je ne peux pas me mettre sur la photo avec les petits marquis de nos gouvernants. Moi, je suis un mec du peuple et je suis avec le peuple en colère. Tu comprends donc Oui, mais il t'avait appelé quand même en sachant ça à l'époque. Quand il t'appelle, il sait bien que tu es un mec du côté du peuple. Pourquoi tout d'un coup les relations se sont stoppées finalement? Dégradées. Ouais, dégradé. Parce que je ne lèche pas le cul du prince, tout simplement. Bah oui, donc je suis forcément un ennemi pour lui. Mais je sais que lui aussi sait que avec une blague, je fais 9 millions de vues, tu vois. Peut-être qu'il en raconte des blagues, va savoir. Est-ce que peut-être dans mon streaming, tu auras la surprise de voir. Mais oui, je sais, mais je peux pas le dire. Avec ma voix raconter une blague. Par exemple, voilà un événement qui se passera le 19. Ouais, et on salue un imitateur qui s'appelle Thierry Garcia, qui n'est pas étranger à cette petite chose. Oui, parce qu'il y a peut-être. Je le félicite et je l'applaudis. Ouais. Il a peut-être aussi flippé, le président Macron, que tu te présentes réellement aux élections et que tu viennes... Non, je ne me présente plus parce que j'ai été menacé de mort et tout, et donc j'ai des enfants, j'ai une famille, tu vois, donc j'ai dit, bon bah d'accord, je laisse tomber alors. Ouais, j'ai vu ça. En tout cas, tu es un personnage qui dit les choses... J'ai des couilles, et donc comme j'ai des couilles, je les sors. Et je n'en veux pas à ceux qui les sortent pas parce qu'ils n'en ont pas. Ouais. En même temps, il y a de quoi aller sortir, comme tu dis, pour reprendre cette expression, l'affaire des dîners clandestins il y a quelques jours, c'est quand même quelque chose qui alimente la colère déjà, comment dirais-je, présente au sein d'une population qui en a ras-le-bol, et ça c'est à chaque fois la goutte d'eau. Mais finalement, on a l'impression... On en a plein le cul, on veut retirer nos masques, on veut sortir, on veut aller embrasser les gens qu'on aime, on veut aller boire l'apéro avec les copains. Et si jamais ils font pas ça, la cocotte minute va leur péter dans la tête. En tout cas, voilà, gardons les directives pour l'instant et prions pour que tout ça soit fini le plus rapidement possible. Là, je pense que bon... Ça sera fini, je pense, vers le 15 mai, quand ils auront vaincu leur crainte du peuple qui se révoltent souvent le 1er mai, peut-être qu'ils vont desserrer un peu la bride. Ouais, toi, ton analyse donc de la situation, c'est ça. C'est le 1er mai est une date symbolique de la fête du travail. C'est une date terrifiante. C'est le jour où le peuple se révolte, quoi. Alors, on revient juste pour redire à ceux qui nous écoutent ici, nombreux ce soir dans le Loft Music, avec toi Jean-Marie Bigard, que lundi 19 avril à 21h, depuis achetez votre place, 5 €. 5 €, c'est que dalle. C'est au Royal Comedy Club, dirigé par David Hardy de Reims. Et c'est un live stream Bigard et tes amis, Bigard and Friends. Exactement, avec plein de trucs rigolos. Vous ne regretterez pas. C'est comme une émission de télé, mais sauf qu'on a
on a le droit de tout dire. On est censuré par personne. Oui, absolument. Et vous allez revenir sur ce fabuleux, je le dis, événement que tu as créé, que tu as produit d'ailleurs au Stade de France. C'est toi-même qui l'avais produit avec ta société, ça? J'ai produit. Je prenais le risque de perdre 5 millions d'euros. Ah ouais, et ça n'a pas été le cas, rassure-moi. Et j'ai gagné. Et ouais, c'est ça. Et ça n'avait jamais été fait avant, parce que se retrouver... Jamais, et ça ne sera pas fait d'ici un moment, je te le dis tout de suite. Ouais, parce qu'il faut dire que quand même, bon, on parle des grandes bandes ou des grands ensembles musicaux qui font le Stade de France, mais là, en l'occurrence, c'est un one man. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un stade de 52 000. Conversation. Et ouais, c'est ça qui est dingue. Avec 52 000 personnes, ça n'a jamais été fait au monde. Ouais, absolument. Et ce sera donc le cas de ce live stream lundi à 21h, mon Jean-Marie Bigard et Friends, plein de gens autour de toi pour une grande soirée rigolade avec ces anecdotes. Vous apprendrez en détail pourquoi la ville de Saint-Denis a pété au niveau de l'EDF quand Jean-Marie Bigard va au Stade de France. Toi, tu rigoles pas. Quand tu y vas, tu fais tout péter, c'est ça au sens mais propre moi, au sens figuré. J'y vais. Merci, mon Jean-Marie Bigard. Plein de belles choses à toi. Vive Sud Radio et gros bisous à tous. Ouais.